Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne Le Mandataire Efficace. Aujourd'hui, on va voir 4 clichés sur notre métier. Allez, c'est parti. Alors oui, on a envie de vous parler des clichés de notre métier parce que c'est aussi pour ça qu'on a fait cette chaîne. C'est pour redorer un petit peu le blason du mandataire immobilier car on trouve que malheureusement on a encore une mauvaise image qui est souvent due à une méconnaissance du métier et malheureusement aussi des fois certains mandataires qui ne sont pas assez formés, qui n'arrivent pas à bien nous promouvoir, à bien montrer que le métier de mandataire immobilier est un métier sérieux. Et surtout, il y a encore maintenant 4 clichés qui traînent beaucoup encore, je trouve. Et c'est assez compliqué de s'en sortir, donc on va essayer de vous les expliquer, comme ça quand vous les saurez, peut-être que vous aurez un petit argumentaire aussi quand on vous posera des questions, vous dire « Ah bah oui, non, moi je suis pas comme ça et c'est pas ça non plus notre métier ». Premier cliché, c'est la crédibilité. Alors, c'est pas forcément la faute du mandataire, mais certains réseaux ont pris des gens en leur disant « Oui, si tu veux faire ça à mi-temps parce que tu as un autre travail, ça pose pas de souci. » Nous, au contraire, avec Sébastien, on considère que ça pose problème. Le métier de mandataire immobilier, c'est un métier à temps plein. On n'est pas VDI le matin et mandataire immobilier l'après-midi. Pas du tout. On est vraiment mandataire immobilier à temps plein. C'est le même métier qu'un agent immobilier. Donc, il faut raisonnablement travailler toute la journée en tant que mandataire. Et c'est vrai que sinon, ça perd de la crédibilité quand, allez, je vais faire un exemple très schématique, vous faites Tupperware le matin et mandataire immobilier l'après-midi. Ouais. Après, attention, on sait aussi que chacun a ses objectifs. On peut être par exemple retraité et se dire je vais bosser un petit peu en tant que mandataire immobilier en plus. Ça peut se faire, c'est pas ça le problème. C'est que souvent, déjà en plus, même en termes de crédibilité, c'était l'argument de beaucoup d'agences à un moment qui n'aiment pas les mandataires en règle générale, c'est de dire oh vous pouvez être coiffeuse et puis 2 jours après vous êtes mandataire immobilier, voilà. C'est vraiment ça dans les clichés. J'ai vraiment pris un métier cliché parce que en plus, je connais une coiffeuse qui a fait en même temps que moi sa formation en tant que mandataire. Et qui fait un super chiffre. Et qui est très bien. Et qui bosse bien parce qu'elle s'est donnée à fond, elle a appris le métier. Elle s'est mise à 100% dessus. Ah oui, elle a arrêté d'être coiffeuse et surtout elle a bossé. Parce que c'est ça aussi au niveau de la crédibilité, c'est que oui, on peut être mandataire à l'immobilier aujourd'hui en 3 jours. Il ne faut pas le nier. Maintenant, celui qui bosse beaucoup, qui se forme, et vraiment, il va être beaucoup plus crédible. Donc, pour casser ça, surtout, formez-vous. Soyez pro pour montrer que vous êtes crédible dans votre métier et passez du temps sur votre secteur, que les gens vous voient et qu'ils se disent ah ouais, lui vraiment il est encore peut-être même plus présent que la plupart des agences du coin. D'ailleurs, se former, c'est le deuxième cliché. Pourquoi ? Parce que, comme le dit Sébastien, souvent vous êtes formé en 3 jours dans les réseaux, dont déjà une journée sur les flyers, vos cartes de visite, le logiciel. Bon, en gros, entre guillemets, des choses qui ne vous forment pas vraiment. Et après, on vous prend des cas extrêmes. Alors, si madame est en succession, etc. Bref, vous avez 3 jours pour apprendre tout ça. Vous ressortez la tête farcie. La seule chose dont vous vous rappelez, c'est de votre adresse mail et les codes d'accès. Voilà. Et à la rigueur, qu'il faut que vous recrutiez pour votre réseau. Voilà. Ça, souvent, on nous le place quand même. Oui, c'est vrai que ça, là-dessus, généralement, il y a beaucoup. Et apprendre à rédiger un mandat, ça, normalement, vous l'avez appris. Et c'est très bien d'avoir appris un peu le juridique. Oui, bien sûr. Mais vous n'êtes pas formé sur l'aspect commercial du métier, qui est important, l'aspect relationnel du métier, et puis après, l'aspect quotidien du métier, c'est-à-dire le juridique, le commercial, la recommandation, etc. Tout ce qu'il faut mettre en place dans notre métier. Exactement, donc surtout formez-vous. Il y a plein de méthodes pour se former. Franchement, il y en a plein. Généralement, les réseaux vous ont mis tous aussi un peu de e-learning sur votre espace client. Ça vous permet d'apprendre du juridique, des choses importantes du quotidien. Vous pouvez vous abonner à des newsletters, vous abonner bien sûr à cette chaîne, vous commentez, vous partagez, vous connaissez le truc, ça c'est important. Il y a notre formation qui existe. Si vous avez envie d'apprendre le métier commercial de l'immobilier, on vous en parle énormément. On a 8 heures de formation, ça peut vous aider. Il y a plein d'autres formations qui peuvent être utiles aussi dans l'immobilier. N'hésitez pas à les prendre. Les formations loi Allure et autres qui existent, c'est important. Il faut les faire, ça va vous permettre de vous former. Parce qu'il ne faut pas rêver, les clichés là aussi, ils ont la dent dure parce que les agences en face en parlent souvent. Quand vous êtes face à une agence en estimation, ils vont dire « Oh, c'est un petit mandataire immobilier, il n'est pas formé, il ne connaît rien ». Et parce qu'ils ont eu un fond de vérité aussi. Au départ, c'était ça. C'était vrai que s'il y a quelque chose, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a eu aussi beaucoup de mandataires qui sont arrivés mandataires et se disant « Je suis dans l'IMO, c'est bon, je gagne ma vie ». Formez-vous et comme ça, quand vous êtes en rendez-vous client, montrez que vous êtes pro. Vous connaissez les choses, vous savez le métier, vous connaissez le juridique. Et là, souvent, vous allez en connaître même plus que quelqu'un qui est en agence parce que vous allez être chez vous à vous former sur ce qui vous intéresse et ce qui est vraiment lié au métier et lié à votre métier au niveau de votre secteur et ce que vous vendez et moins généraliste que d'autres choses.
Le troisième cliché, c'est la visibilité. Le manque de visibilité, on va vous dire, il n'a pas de local, il n'a pas pignon sur rue, donc il n'est pas visible. Alors là, c'est complètement ridicule. Pourquoi ? 9 recherches sur 10 d'un bien immobilier commencent sur Internet. Or, avec les packages qu'on a dans les réseaux de mandataires, vous êtes partout, sur le GOS France, et j'en passe, c'est les meilleurs, puisque généralement, vous êtes sur entre 50 et 99 sites. Généralement, il y en a 5-6, à mon avis, qui fonctionnent réellement. Les plus connus, comme d'hab. Voilà, mais on est, comme tu as dit, plus vu que les agences, en tout cas sur les sites d'achat de maisons. Moi, j'étais en agence avant, pendant 10 ans. Je peux vous dire, quand j'ai quitté l'agence, mon directeur ne mettait que 25 annonces sur le Bon Coin parce que ça coûtait une fortune. Alors aujourd'hui, donc on avait plus que 25 mandats parce qu'on était quand même 9 dans l'agence. Aujourd'hui, on peut mettre en illimité quand vous êtes mandataire. Vous avez tous vos biens, vous pouvez faire des remontées tout le temps. On vous l'a dit déjà dans quelques vidéos, vous êtes aussi présent sur les réseaux sociaux. Donc vous êtes déjà souvent même plus présent que certaines agences. Vous avez votre mini-site sur la plupart des réseaux. Vous pouvez même créer votre site si jamais vous êtes dans des réseaux qui vous l'autorisent. Donc normalement, vous êtes présent partout. Il y a juste la vitrine. Oui, on n'a pas de vitrine. Mais vous pouvez dire aux gens, nous, on n'a pas de vitrine et du coup, on n'a pas de permanence. On n'est pas obligé d'être à un endroit. Donc, on peut être chez vous. On peut se déplacer. On est sur le secteur. Et d'ailleurs, c'est là où il faut vous montrer sur le secteur. Parce que si vous êtes présent à faire de la prospection, à voir vos commerçants, à voir plein de gens, là, les gens vont dire, non, il n'y a pas de raison de parler de visibilité. Vous êtes tout le temps là. Donc, vous êtes visible. Bien sûr. Et puis, le coût du local qu'on ne met pas, nous, en tant que mandataire, on peut le mettre peut-être dans de la publicité. Et même certainement dans de la pub. Qu'est-ce que j'entends par de la pub ? Vous pouvez faire un petit guide avec les maisons que vous avez en vente et le distribuer. Vous pouvez faire plein de choses. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas de local qu'on ne fait rien et qu'on n'est pas visible. Bien au contraire. Puis l'argent que vous avez économisé, vous pouvez le dépenser dans les restos. Parce que déjà, c'est bon, ça fait du bien. Et puis surtout, vous allez dans les restaurants de votre quartier et autres. Donc du coup, vous allez être vu aussi. Vous allez pouvoir inviter les clients. Et des fois, plutôt que de mettre 1500 € dans un local, il faut mieux dépenser 1500 € au restaurant tous les mois. Bon, ça fait peut-être beaucoup, c'est des super restos, mais vous pouvez dépenser un peu plus parce que vous n'avez pas cette charge-là. Donc ça vous permet d'être visible. Alors, pour dépenser, il faut quand même gagner un peu de sous. Et le dernier cliché, c'est que le mandataire, il n'est pas cher. Mais c'est une hérésie. Pourquoi on devrait être moins cher qu'une agence immobilière ? Est-ce qu'on fait un mauvais travail ? Est-ce qu'on fait un travail de moins bonne qualité qu'une agence ? Pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait de la prospection, on prend un mandat de vente, on va faire toute la pub nécessaire et tout le travail nécessaire pour la mettre en vente, on va suivre l'acquéreur, on va monter le dossier pour le donner au notaire, on va suivre jusqu'à l'acte authentique, la remise des clés. On fait le même métier. Alors pourquoi être moins cher ? Et puis d'ailleurs, on vous a fait une vidéo, vous l'avez peut-être déjà vue, sinon on va vous remettre le lien dans la description, sur comment ne pas brader vos honoraires. Parce que ça, c'est important, puisque si on dit que les gens sont pas chers, c'est déjà une hérésie. Il faut mettre des commissions normales, à un prix normal, et après, il faut savoir les garder. Donc ça, on vous a fait une petite vidéo pour vous en parler. Et puis, le pas cher, ça veut dire quoi en plus ? Ça veut pas dire grand-chose, ça dépend en fonction de qui vous êtes pas cher. Donc non, mettez des honoraires classiques et montrez que vous savez travailler, puisque vous êtes l'équivalent des autres, et des fois, vous êtes peut-être même meilleur que les autres. D'ailleurs, on n'en doute pas. Si vous nous regardez, c'est que vous êtes meilleur que les autres. C'est que vous vous formez. C'est déjà mieux que beaucoup de conseillers immobiliers qui ne se forment jamais. Donc, et puis, tu le sais, toi aussi, ça fait quand même maintenant 15 ans chacun qu'on est dans l'immobilier avec Sébastien. On en a vu plein, des agences fleurir avec comme seul objectif, ou du moins comme seul argument, le pourcentage faible de commission. La plupart, elles n'existent plus. Et les réseaux traditionnels, vous les voyez toujours, l'adresse, Orpi, ERA, etc. Et c'est pas des gens qui se bradent. Et sur les mandataires, je peux vous assurer que pour être dans les réseaux de mandataires avec Sébastien, c'est pas ceux qui prennent le moins de com qui sont sur les podiums. Absolument pas. Bien au contraire même. Bon, on vous a bien résumé ces 4 clichés en tout cas. J'espère que si vous les avez, vous saurez maintenant dire aux gens pourquoi ils ne sont pas vrais. J'espère qu'on se revoit dans 2-3 ans et qu'on pourra dire les clichés ils n'existent plus sur les mandataires immobiliers. Ça serait une belle réussite de notre chaîne ça. Mais avant de se revoir dans 2-3 ans, on va peut-être se revoir dimanche prochain à 10h pour une nouvelle vidéo. Afin de travailler efficacement et de vivre sereinement. Excellent dimanche à vous. Bon dimanche.